Bonjour les amis, hein. Voilà, c'est encore moi, lundi 10 décembre 2018. La mer Baltique est là et je suis à Helsinki, au centre-ville. Oui, au centre-ville d'Helsinki, là vous voyez les bâtiments. L'avenue principale de Helsinki se trouve ici. Là, on voit les voitures qui circulent, c'est notre avenue des Champs-Élysées, on va dire. Donc là, il y a la mer Baltique qui rentre dans un petit golfe au centre-ville. Et je me dirige vers la bibliothèque nationale qui est toute nouvelle. Ils l'ont inaugurée il y a un jour ou deux, je crois. Donc bien sûr, pour la fête nationale qui avait eu lieu donc jeudi. On est lundi. Et donc je vais me rendre dans cette magnifique bibliothèque pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Vous voyez, il fait bon, hein. J'arrive à marcher sans gants. Bon, le bonnet quand même, parce que ça fait froid aux oreilles. Voilà les amis. Écoutez, je vous dis à tout de suite depuis la bibliothèque, si on arrive à rentrer. Et je vous montrerai un petit peu l'intérieur. A tout de suite. Bon je vous montre les pompiers de Finlande en fait. Donc ici nous sommes à la Finlandiatalo, la maison de Finlande, designée par Alvar Aalto, donc l'un des plus grands designers finlandais. Donc là je sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mais je vois un Pumpu Kunti là, le camion rouge là, c'est marqué Pumpu là, une espèce de pompe. Alors est-ce qu'il y a une infiltration d'eau, un exercice? Parce qu'il y a des photographes un peu partout, c'est un peu bizarre quoi. Bon voilà, notre équipement de pompiers de Finlande, la Finlandiatalo, et la police bien sûr. Voilà, donc je vais me diriger vers la bibliothèque qui est là, sur votre gauche, en forme de vague, magnifique. On dirait que le toit est en transparent en fait, magnifique, superbe. Je vais voir ça. Et là bien sûr juste en face on a le Musiikitalo, donc la musique, la maison de la musique. Maison de la musique avec les philharmoniques finlandais. Comment ça s'appelle? L'Académie Sibelius, donc on va dire le conservatoire de Paris, pour faire une équivalence française. Magnifique. Donc cet endroit là ici est maintenant très très joli, très moderne. Et on va aller voir un petit peu cette bibliothèque nationale qui est toute nouvelle. Allez, je vous reprends. Donc voilà la maison de la musique qui se trouve ici. Et la bibliothèque qui se trouve derrière la grille en fait. Alors là je sais pas comment on fait pour y accéder. Parce que je vois que c'est grillagé en fait tout le long. Alors on accède à la bibliothèque nationale sur invitation ou... Voilà. Par contre il y a de la grue. Je sais pas si vous voyez ça, mais... Bon bref. Je vais faire un petit peu le tour puis on va voir, mais ça m'a l'air d'être bien fermé tout le tour. Je suis dans la place. Effectivement il y avait juste une petite entrée. Une petite porte, et là c'est une exposition de grues, c'est beau. Bon, par contre cette bibliothèque elle est impressionnante. Je vois qu'elle n'est pas finie là. Il manque du bois, moi je dirais. Je suis pas un artiste, donc peut-être je vois pas bien. Bon, on va se diriger à l'intérieur, on va voir ça. Sacrée bibliothèque tout en bois, avec des arbres dedans. Truc de fou. Oh, je vais monter là-haut. On voit notre parlement finlandais, le musée national. Il y a une rampe d'accès pour monter jusqu'au coin. De là, je pense qu'on va avoir une super belle vue.
vous voyez pas, mais ça grimpe sérieux. Hein. C'est ascension de fou, quoi. Je suis monté par le côté là. Je vais aller de l'autre côté là-bas, il y a une autre plateforme aussi. Regardez ce que je viens de trouver là. Les livres en français. Il n'y en a pas beaucoup, ils sont en train de mettre les livres en français parce que c'est vraiment vide. Un peu bruyant les premiers jours cette bibliothèque, mais à force ça va certainement s'arranger. Bon, je viens de fréquenter les toilettes. C'est les toilettes mixtes. Il y a des portes en verte opaques. Et on voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais en fait, quand les gens s'approchent de la porte pour sortir, on aperçoit une ombre. C'est très fréquenté aujourd'hui ici. Prendre des raccourcis. Chaque siège est occupé. Incroyable. Il y a un monde là-dedans. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a quelques minutes, j'étais là-bas tout au point là. Mais non, définitivement, c'est pas fini. Voilà notre nouvelle bibliothèque nationale, donc au centre du cœur moderne de la ville de Helsinki. Ça, c'est le journal Helsingin Sanomat, l'un des plus grands journaux de Finlande, le plus grand journal de Finlande. Il n'y en a pas 50 000. Helsingin Sanomat. Donc là, comme je vous ai montré, c'est notre parlement. Et là, donc, la musique, la maison de la musique. La petite pointe derrière, c'est le musée national. Et là, il y a le musée d'art moderne qui se trouve juste là. Superbe cette bibliothèque. Bon, elle est bien sûr pas encore tout à fait terminée. Tout le deuxième étage est encore en construction. Et puis bon, là, il y a un monde de fou parce que c'est tout nouveau. Voilà, c'était Pascal de Finlande à la nouvelle bibliothèque nationale finlandaise. Très sympathique là derrière moi. Une belle expérience. Définitivement un endroit qu'il faut venir visiter quand ce sera prêt. Je me retourne, je regarde partout parce que ici il y a des vélos, des bus. Là derrière moi c'est la Helsingin Sanomat. Oh, ça fait bonheur, je voyais des télés et tout. Il faut bien faire attention, il y a un mec qui arrive en vélo. Faut être prudent, hein. Allez, je vais prendre mon petit bus et je vais rentrer dans ma petite ville de Porvoo. C'était mon escapade dans la capitale finlandaise, Helsinki. En fait, je suis en train de marcher sur la piste des vélos.
Pas cool Pascal. Allez, c'était Pascal de Finlande, à bientôt. Donc là nous arrivons dans l'avenue du Maréchal Mannerheim. Maréchal Mannerheim en fait c'est notre général de Gaulle. Tout simplement. Là on est en plein cœur d'Helsinki. On va dire les Champs-Élysées d'Helsinki. Voilà, vous voyez, hein, les décorations de Noël sont en place. Et qui je vois là? Et bien sûr le Maréchal Mannerheim. Bon, il y a beaucoup de choses à raconter sur lui. Hein. Je prendrai un petit peu de temps pour vous raconter son histoire dans mes futures vidéos. Intéressante son histoire. Hein, le Maréchal Mannerheim, en fait, c'est un maître entre De Gaulle et on va dire Pétain entre guillemets, mais un Pétain sympa. C'est lui qui a sauvé le pays quand même, hein, la Finlande. Donc il est maréchal de Finlande et il a été président bien sûr de la Finlande. Donc le voici qu'il trône sur son cheval. Par les Français pour la petite histoire. Voilà, je vous fais admirer encore un petit peu avant de prendre mon bus. On reviendra de toute façon, on est déjà venu et je vous ferai d'autres vidéos. Là je suis en route pour prendre le bus et puis je vois qu'il y a un petit marché de Noël. Et droit devant moi, je ne sais pas si vous voyez, il y a des drapeaux français. Donc il doit y avoir un Français qui vend du camembert. Ça c'est le plus grand centre commercial d'Helsinki là. Énorme. Avec la station de bus en dessous, métro, train, etc. etc. Ah ouais, je crois que je connais ce gars-là. Il vient souvent dans ma petite ville de Porvoo. Et il vend tout un tas de... Je crois même d'ailleurs qu'il fait du pain, des croissants, etc. Ouh, très joli ce petit marché de Noël. Très très sympa. Ouh, il faut revenir là. Avec un peu de neige, ça peut être super cool ici. Voilà, Ranskalainen Leipomo. Le boulanger français. Boulangerie, pâtisserie. En fait, vous en foutez des boulangeries françaises en Finlande. Pour moi, c'est assez extraordinaire. Pour vous, c'est du commun. Ça, c'est la chapelle du silence. On ira faire un tour une fois. Faut pas tout faire le premier jour. Hein. Mais ça, c'est sympa à voir. Enfin, il n'y a rien à voir, à écouter ou à méditer. Voilà le plus grand centre commercial. Campi. Avec les décorations de Noël. Superbe. Allez, à plus. C'est cool, ils donnent des livres. Donc avant de voyager, on prend un petit livre. Et on prend le bus. Donc là, ils disent, voilà, prenez un petit livre pour votre voyage. Assez populaire. Je trouve que c'est une très bonne idée ça, parce qu'on a toujours des livres achetés. Au lieu de les jeter, on peut faire profiter les autres. Très très bien. C'était Pascal de Finlande, à bientôt.